Hi, would ou used to, exercice corrigé. Si vous voulez accéder à la vidéo qui est relative à la leçon, axée sur would au passé ou used to en 2 minutes top chrono, donc vous la trouverez sur notre site, sur YouTube en tapant anglais would au passé ou used to en 2 minutes top chrono numéro 11, et vous tomberez sur la vidéo. Ou alors vous pouvez, scanner ce QR code bleu et il vous mènera directement à la leçon sur notre chaîne YouTube, l'anglais expliqué en 2 minutes top chrono. Alors on y va. Alors oui, autre information, en scannant ce QR code, vous tomberez directement sur la page sur laquelle, sont répertoriés nos 14 livres de grammaire anglaise et de vocabulaire anglais. Donc vous trouverez sur grammareanglaise.fr et l'onglet est sur l'onglet, nos 14 livres de grammaire anglaise, ou le plus simple, ce serait de scanner ce QR code, sachant que les livres, ils sont disponibles à partir de 3 € par mois. Ils sont également disponibles au format broché. Alors, l'exercice, il y a 2 exercices. Le premier consiste à conjuguer les phrases en utilisant soit used to, would. Donc ce que je vais faire, je vais lire les phrases en anglais et vous les traduire en français. Et après, on passera au corrigé. À ce moment-là, je vous conseille de mettre la vidéo en pause avant de passer au corrigé pour vous assurer, que vous puissiez faire l'exercice tout seul. Et après, de reprendre la vidéo pour voir si vous avez réussi l'exercice ou pas. Alors, on commence. Donc phrase 1, to read books. I stopped doing so 3 years ago. Je lisais des livres, j'ai arrêté de le faire il y a 3 ans. Phrase 2, to read books every time I could, I to do so. Je lisais des livres, à chaque fois que je pouvais, je le faisais. Phrase 3, she to get up at 5 a.m. She did not want to miss the train. Elle se levait à 5 heures du matin, elle ne voulait pas rater le train. J'aurais pu préciser le premier train. Bon, qu'importe. Phrase 4, she to wake up at 5 a.m. She was an early bird. Alors, donc, soit vous mettez la vidéo en pause, soit vous continuez avec moi et on passe au corrigé. Donc phrase 1, donc ça sera I used to read books. I stopped doing so 3 years ago. Voilà, en fait, pourquoi used to et non pas would? Parce que c'est juste, en fait, je décris une habitude. J'avais l'habitude de lire des livres. Voilà, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à rajouter. Phrase 2, I would read books. Every time I could, I would do so. Or là, j'ai choisi, on va plutôt utiliser would. Pourquoi? Parce qu'en fait, dans la phrase, il est précisé que chaque fois que je le pouvais, je le faisais. Dans would, would s'emploie au passé, au conditionnel évidemment, mais s'emploie également au passé. Et quand on l'emploie, en général, on va utiliser would pour parler d'une action passée que l'on faisait volontiers, donc qui était volontaire. Vous voyez que I used to read books, I stopped doing so. Donc dans la phrase 1, je lisais des livres, j'ai arrêté de le faire. Et dans la phrase 2, je lisais des livres, à chaque fois que je pouvais, je le faisais. Vous voyez la nuance. Alors voilà, maintenant, je ne m'étends pas trop parce que je voudrais que la vidéo fasse moins de 8 minutes si c'est possible. Voilà, je continue. Sinon, je vous renvoie à la leçon, d'accord? À la vidéo relative à la leçon. Alors, phrase 3, she used to wake up at 5 a.m. Elle avait l'habitude de se lever à 5 heures du matin. Et she did not want to miss a train. She used to. Et la 4, she would wake up at 5 a.m. She was an early bird. Donc, elle se levait à 5 heures parce que ça lui plaisait. C'était to be an early bird, c'est quelqu'un qui aime se lever tôt en fait. Et donc voilà.
Et dans la phrase 3, donc elle avait l'habitude de le faire parce qu'elle voulait pas manquer le train. Mais c'était pas parce que c'était volontaire, elle voulait pas se lever à 5 heures du mat, mais elle avait pas le choix. Voilà. On continue. Alors, exercice 2. J'ai perdu l'habitude de chanter. Phrase 1. Phrase 2. J'aimais chanter avant. Phrase 3. Autrefois, il y avait une piscine là-bas. Oh, une piscine. Mais ça, j'ai oublié le E. Ah, une piscine. Excusez-moi. Phrase 4. Je chantais quand j'étais contente. Et phrase 5. Je chantais dans une chorale. On continue. J'ai perdu l'habitude de chanter. I used to sing. Ok? Donc, pour info, le QR code vert vous renvoie au site grammairanglaise.fr. Donc, j'ai perdu l'habitude de chanter. I used to sing. Phrase 2. J'aimais chanter avant. I would sing before. Le QR code jaune vous renvoie à notre site anglais11c2.com. Phrase 3. Autrefois, il y avait une piscine là-bas. Donc, je précise que c'est une piscine, c'est pas un piscine. Donc, pardon pour l'erreur. Une piscine là-bas. There used to be a swimming pool over there. Donc voilà, en fait, used to s'emploie pour décrire des faits répétitifs, des actions répétitives dans le passé, qui sont neutres, mais également on peut décrire quelque chose qui existait et qui n'existe plus. Voilà. Et vous remarquerez qu'il n'y a pas, on n'y associe pas de date. Donc, je vous renvoie une fois de plus à la vidéo numéro 11 qui porte sur les différences entre used to et would. Sur notre chaîne, l'anglais expliqué en 2 minutes, top chrono. Alors, on continue, phrase 4. Je chantais quand j'étais contente. I would sing when I was happy. Je chantais quand j'étais contente. Donc, I would, voilà. On pourrait traduire aussi par I sang. Donc, on pourrait utiliser un passé simple. Mais en fait, là, si vous utilisez I would sing, ça va plus mettre en évidence le fait que vous chantiez volontiers, c'était vraiment volontaire. Alors que si vous disiez I sang, ce serait neutre. Phrase 5. Je chantais dans une chorale. I used to sing in a choir. Donc voilà, je décris quelque chose, je reste neutre, je dis pas si j'aimais ou pas, voilà. Alors, donc, pour terminer, je vous rappelle que le QR code vert qui vous mène à notre site grammairanglaise.fr et sur la page où se trouvent répertoriés tous nos livres d'anglais qui sont disponibles à partir de 3 €. Et le QR code jaune vous mène vers notre site anglais11c2.com sur lequel vous trouverez des ressources illimitées en anglais de niveau A1 au niveau C2. Merci d'avoir liké la vidéo, merci de la partager, merci de vous abonner à notre chaîne YouTube. Vous pouvez merci de laisser un commentaire, ça me ferait plaisir. Pour vous qu'il soit constructif, merci. Et voilà, sinon, je vous dis à très très bientôt. Bye!